Bonjour Paul, comment ça va aujourd'hui? Ça va toujours bien. Super. Alors aujourd'hui on va te poser une petite question et la question du jour c'est que penses-tu de ILA par rapport à une société pyramidale? Alors la pyramide, la fameuse pyramide qu'on entend régulièrement nous revenir dans les oreilles quand on parle de recrutement en marketing de réseau. Le système pyramidal, à la base, c'est une escroquerie financière. Donc déjà, c'est pénalement répréhensible. Donc évidemment, à partir du moment où on est une société qui a pignon sur rue, nous sommes adhérents de la Fédération de la vente directe, évidemment qu'on ne va pas se risquer à avoir un système pyramidal. Mais c'est une légende urbaine qui revient régulièrement dans la crainte collective des gens de peur de se faire exploiter ou rouler par des arnaques financières diverses et variées. Alors le système pyramidal, comme je le disais, à la base, c'est un système financier où ce sont surtout des mouvements de fonds. On vous fait miroiter des retours sur investissement mirobolants avec des taux évidemment défiant toute concurrence. L'inventeur un peu de ce système moderne, c'est Pozzi, donc on entend souvent le système Pozzi ou Madoff plus récemment. Donc c'est vraiment des mouvements de fonds où on vous demande d'adhérer à un système où il faut ensuite faire adhérer des gens derrière vous pour pouvoir obtenir une rémunération. Et on s'aperçoit très très vite déjà qu'il n'y a pas de limite. Donc c'est une première façon de détecter une pyramide, c'est qu'il y a une rémunération infinie sur vos descendances. Donc au bout d'un moment, évidemment, c'est un peu compliqué à le concevoir, à l'imaginer. Donc en fait, il faut que la base soit toujours de plus en plus large pour pouvoir rémunérer le haut de la pyramide. Et ça finit toujours par s'effondrer et du coup les gens en haut généralement s'échappent avec beaucoup d'argent et les gens en bas se retrouvent évidemment spoliés et volés. Donc rien à voir avec un marketing de réseau qui est une ventilation de marge. Que votre produit ait 100 € de marge, 500 €, 1000 € de marge, ça dépend évidemment de votre produit. S'il y a des produits évidemment plus ou moins onéreux, si vous avez 100 € de marge, que vous donniez 100 € à votre vendeur parce qu'il a vendu le produit ou que vous donniez 10 fois 10 €, ça revient toujours à 100 € de marge. Donc évidemment, par contre, ça a une limite. Dans un marketing de réseau, vous ne pouvez pas rémunérer à l'infini, évidemment, les gens qui travaillent pour ventiler ce produit, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on s'apercevrait que ça dépasse la marge du produit et on se demanderait comment financer tout ça. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans un marketing de réseau, c'est juste une autre façon de voir le commerce. C'est pour moi la façon la plus juste et la plus équitable de répartir la marge d'un produit, un peu comme un réseau de franchise, mais en mieux, puisque je dirais même le marketing de réseau est aux humains ce que les franchises sont aux magasins. Donc évidemment, si vous travaillez tout seul, vous avez une rémunération de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vendu, de ce que vous avez proposé comme service ou comme bien. Si vous avez dans votre équipe 10 personnes, 50 personnes ou 100 personnes, évidemment les rémunérations ne sont pas les mêmes. Et c'est ça l'intérêt justement du marketing de réseau, c'est que ça permet d'avoir des royalties sur un volume d'équipe, un volume de groupe. Ce qu'ont généralement les grosses compagnies, faut pas rêver. Les assurances, les concessionnaires de voitures, évidemment, font remonter des mannes financières qui ne profitent jamais à la base. Donc là, le marketing de réseau, au moins, si vous développez votre produit, dans quel que soit le produit que vous adhérez ou la marque que vous préférez promotionner, eh bien, ça va vous revenir parce que vous faites travailler des gens qui eux-mêmes peut-être feront travailler d'autres gens. Et au bout d'un moment, par contre, effectivement, la marge du produit ne se répartissant pas à l'infini, vous ne pouvez pas gagner ad vitam aeternam sur votre descendance, sur 10, 20, 30 générations, comme ça peut se voir dans certaines arnaques. Voilà la différence entre un marketing de réseau et une pyramide qui, je rappelle, est punie par la loi française comme l'enrichissement sans cause. Donc il y a toujours une action de formation, d'accompagnement, de suivi quand on monte une équipe de marketing de réseau pour la faire déjà prospérer et développer et pour être dans la légalité.